Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à une semaine de la sortie de la Switch 2, voire moins, parce qu'elle arrive jeudi, je crois, ou mercredi, on va répondre à une question très attendue, parce qu'on a eu quand même pas mal d'infos. Faut-il acheter la Nintendo Switch 2 le jour de sa sortie? Donc, Day One. Et dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et on est parti. Déjà, premièrement, avant de parler un peu plus en détail de la Nintendo Switch 2, qui arrive jeudi ou mercredi, mais je pense que c'est jeudi, je l'ai précommandé. Oui, je sais, on va m'insulter de pigeon peut-être, mais j'assume, je l'ai précommandé avec le jeu Mario Kart World, mais en édition, physique et pas dématérialisée. Si on parle du prix, la chose que vous devez savoir, c'est que le prix standard, c'est-à-dire dans les enseignes petites qui peuvent pas se faire beaucoup de marge ou laisser très peu de marge, c'est 469,99 €. Ça, c'est le prix de la Nintendo Switch 2, mais attention, c'est pas genre le prix avec 2-3 jeux inclus dedans, avec plusieurs manettes, non, c'est juste le prix de la Nintendo Switch 2 sans jeu. Donc comparé à la Nintendo Switch 1, c'est vrai que le prix est quand même pas mal conséquent, on est presque sur du 500 € pour la console. Après, c'est vrai qu'on a l'inflation et des autres choses, etc. Mais je trouve que ça fait cher. Après, vous pouvez la payer 529 € sur Cdiscount avec le code LO10 si vous êtes nouveau client. Sinon, c'est 439 € sur le site Cdiscount. Et Amazon, Leclerc, Rakuten, Cultura, vous pouvez retrouver ça à 439 €, ainsi que sur le site... sur le site Boulanger, Fnac et Micromania, la Nintendo Switch 2 est vendue 469,99 €. Donc ça fait mal tout ça. Après, bien sûr, on va retrouver les choses de base, donc deux manettes Joy-Con 2, une station d'accueil et un câble HDMI, plus un adaptateur secteur et un câble de recharge USB type C. Ensuite, si vous souhaitez acheter la Nintendo Switch 2 avec le pack Mario Kart World, qui va être le nouveau Mario Kart sur la Nintendo Switch 2, donc de nouvelle génération, sur Cdiscount, il faut compter 489,99 € avec le code LO10, qui fonctionne toujours pour les nouveaux clients. Leclerc, Rakuten, 400,99 €. Amazon, Boulanger, Cultura, Fnac, 400,99 €. Et pour finir, Micromania ou les autres petits enseignes qui peuvent pas se faire beaucoup de marge, qui peuvent pas vraiment beaucoup baisser les prix, 509,99 €. Rien que ça. Mais attendez, parce que dans le pack, vous n'avez pas la version physique de Mario Kart World, vous avez juste un code de téléchargement. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu mal. Pour ma part, moi j'ai précommandé la Nintendo Switch 2 ainsi que le jeu Mario Kart World, mais en version physique. Et j'ai réussi à trouver des bons plans pour payer à peu près la Nintendo Switch 2 plus Mario Kart World en version physique à 489 € le pack. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour le prix. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Nintendo Switch 2 avec son prix? La question va être vite répondue, c'est très simple, parce que déjà, il faut savoir que sur la Nintendo Switch 2, on va pas retrouver beaucoup d'exclusivités Nintendo Switch 2 à sa sortie. On va plus retrouver, par exemple, des jeux qui étaient exclusifs à la Nintendo Switch 1 en version remasterisée avec des graphismes améliorés et une meilleure performance, comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, que j'ai du mal à prononcer, comme The Tears of the Kingdom, et celui-là, même si j'avoue, j'arrive pas à bien le prononcer parce que mon anglais, moi, ça fait 0. Celui-là, il avait vraiment besoin d'un boost parce que sur la Nintendo Switch 1, le jeu, les performances, c'était pas ça. Je vais éviter de rigoler, mais bon. On va retrouver aussi Donkey Kong. On va retrouver des jeux exclus Nintendo Switch 2, comme je vous l'ai dit précédemment, Mario Kart World. Mais malheureusement, la plupart des jeux Nintendo Switch qui sont exclus à la Nintendo Switch 2 vont plus être des jeux améliorés qui étaient déjà sortis sur la Nintendo Switch 1. Ensuite, on va retrouver d'autres jeux tiers qui étaient sortis sur différentes consoles et également sur PC qui vont enfin pouvoir sortir sur la Switch, parce que là on est sur la version 2 avec plus de puissance, comme Cyberpunk, avec bien sûr une version optimisée pour celui-ci, Elden Ring, Final Fantasy, Hades 2, Street Fighter 6, Assassin's Creed Shadows et bien sûr d'autres jeux. Ça fait que à sa sortie, on va pas avoir beaucoup de jeux
disponible dessus. Ça, c'est un fait. Maintenant, si on parle un peu plus en détail des nouveautés de la Nintendo Switch 2, que ce soit logiciel, etc., on va avoir un processeur de chez Nvidia accompagné du DLSS pour avoir, on va dire, de meilleurs graphismes et optimiser tout ça avec le Deep Learning et Super Sampling. Cela va permettre d'avoir de meilleurs graphismes, notamment sur Cyberpunk. On va retrouver, même si c'est disponible, un affichage 4K HDR, mais le 4K, ça va concerner, je pense, pas tous les jeux, et on sera vraiment sur de la 4K 30 fps. N'espérez pas avoir de la 4K 60 fps, sauf si le jeu est pas très gourmand. En mode docké, donc, la 4K sera uniquement disponible en mode docké, parce que la console portable en lui-même, si vous jouez sur la console et pas en mode portable sur la télé, la console aura un écran Full HD, donc en 1080p, avec un taux de rafraîchissement maximum en 1080p de 120 Hz. On va retrouver de nouvelles choses sur la Nintendo Switch 2, à savoir des fixations magnétiques qui sont beaucoup plus solides que les anciennes fixations. On va retrouver une fonctionnalité de souris que j'ai dit avant, donc certains jeux qui seront compatibles avec la fonctionnalité souris si ça vous intéresse. On va retrouver le fameux bouton C de la carotte. Pourquoi de la carotte? Parce que déjà c'est un nouveau bouton qui permet d'accéder rapidement au menu Game Chat, facilitant la communication entre les joueurs. Mais le problème, c'est que ce bouton va être gratuit pendant, je pense, les 4 voire 6 mois après la sortie de la Nintendo Switch 2. Mais plus tard, peut-être dans 6 mois ou dans un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, ce petit bouton là risque d'être payant parce qu'il va falloir s'abonner pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà. On retrouve aussi d'autres nouvelles fonctionnalités, cette fois-ci logicielles, comme j'ai énuméré juste avant Game Chat. Intégré directement à la console, ce système de chat vocal permet aux joueurs de communiquer en temps réel, que ce soit en mode portable ou sur téléviseur. On retrouve aussi Game Share. Cette fonctionnalité permet de prêter numériquement ses jeux à des amis, offrant une flexibilité accrue dans le partage de contenu. Et pour finir, la dernière chose à savoir, c'est que certains gros jeux qui nécessitent énormément de gigas comme Cyberpunk 2077, toutes les données du jeu ne seront pas disponibles à l'intérieur de la cartouche. Il va falloir télécharger le reste directement avec une connexion internet. C'est vrai que ça fait mal, mais malheureusement c'est comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai dit quelques infos à savoir si vous souhaitez avoir la Nintendo Switch 2 au meilleur prix, si il faut l'acheter Day One. Maintenant vous savez à peu près tout, j'ai pas tout dit dans son intégralité, peut-être que ça manque de détails, mais au moins vous avez une bonne base pour savoir si il faut acheter cette console portable ou pas. Dites-moi en commentaire si vous comptez l'acheter Day One. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker. Je ferai bien sûr l'unboxing de tout ça quand j'aurai reçu ça en fin de semaine. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. A plus!